Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs jeux qui sont arrivés directement de chez Vermillon Collection. C'est la première fois que je commande dans leur boutique directement. D'habitude, je passe par Etsy, plus par crainte qu'autre chose, parce que c'est une certaine sécurité. Mais là, j'ai fait une grosse bourde. J'ai voulu modifier un deck, faire les tranches, je me suis foirée, mais alors lamentablement, mais alors vraiment. Et c'est un deck que j'adore, que j'aime beaucoup utiliser. D'ailleurs, c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé que les tranches commençaient à s'abîmer déjà, donc qualité moyen bof. Hein. J'ai voulu faire les tranches pour lui le pimper un peu, et je me suis foirée. Donc j'ai utilisé les feutres Action là, pailletés, et ils sont très beaux, hein, je dis pas, mais alors faut pas se foirer parce que justement, un trait, même si vous effacez de suite avec un truc humide, ça reste. Donc heureusement c'est du jaune, donc du coup ça me fait un jeu jauni. Ça lui donne un côté vieux, et il a hérité d'un joli petit sac, et maintenant c'est devenu un jeu de sac de voyage. Ça me fait un joli jeu. Jusqu'à présent j'utilisais plutôt des Rider Waite Smith classiques qu'on trouve partout quand je partais en week-end, voyage ou comme ça. Ben là j'ai un joli jeu, un peu jauni, qui a plus peur de rien. Et ce jeu, c'est le que je retrouve la boîte parce que j'ai tendance à planquer mes conneries. Je vais y arriver. Oui, c'est le Avalon Révélation Tarot que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps cette année, de tarot Anakashi, que j'adore. Et que, voilà. Je me suis lamentablement foirée. Donc, pour vous donner une idée, donc il arrive dans son... Enfin, il arrive pas, non, c'est moi qui l'ai mis dans mon joli pochon que ma maman, elle a fait des petits lapins, c'est une histoire pour enfants, et l'histoire c'est des petits lapins, c'est je t'aime du sol jusqu'à la lune, d'ici jusqu'à la lune. Donc vu que les tranches abîmées, j'ai voulu donc leur donner un petit coup de jaune pailleté, et à chaque fois que je me suis ratée, ça a fait une trace jaune. Et je suis allée jusqu'au bout de ma connerie en fait, et voilà, ça se voit. Bon là c'est rien, mais il y en a, c'est bien foiré quoi, hein. Donc ça me faisait chier de le garder comme ça. Je suis pas très polie, hein, je suis désolée. Mais j'avais quand même envie de l'avoir en joli parce que je l'adore moi ce jeu. Donc du coup j'ai une version. Voilà, c'est celle-là aussi qui est. On voit du jaune, il y a du jaune partout, c'est cracra. Donc vu que c'est un jeu que j'adore, comme ça j'en ai un qui risque plus rien, que je peux m'amener partout sans crainte. Et je me suis offert la version de luxe à la boutique Vermillon. Le truc, c'est que je voulais pas non plus refoutre très cher, et il s'avère que entre Vermillon, boutique normale, et Vermillon Etsy, il y a pas loin de 10 balles d'écart, 7 ou 8 sur. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt, j'aurais économisé des sous. Et donc, je me suis offert donc le Deluxe. Il est où? Il est là. Bon, je vais pas le représenter. Je me suis offert le Deluxe parce qu'il était moins cher que le normal sur Etsy. Et puis je me suis offert d'autres jeux en passant, histoire de tester la boutique. Alors, au niveau de la boutique, je pense que je passerai chez eux maintenant, sans Etsy, parce que ça s'est super bien passé. Enfin, ça a mis 3 semaines, un mois à arriver. Mais parce que ce jeu n'était pas à leur entrepôt, donc il a fallu que j'attende qu'il arrive, leur contrôle qualité, je sais pas quoi, et qu'il envoie. Et à partir du moment où il a été envoyé, il a mis une semaine à arriver, sans douane ni rien, avec un transporteur. Leur service client a l'air pas mal, parce que j'ai juste, au bout d'un moment, ça me saoulait de ne pas avoir de nouvelles. J'ai été dans le chat et j'ai reçu un message automatique qui m'expliquait qu'il fallait attendre une dizaine de jours pour avoir l'envoi. Et malgré le fait que ce soit qu'un message automatique qui est répondu, ils ont dû être, ils ont été, comment dire, informés, parce que quelqu'un m'a envoyé un message par email après pour m'expliquer l'histoire de l'entrepôt au Patin Couffin, et de me demander si je maintenais la commande ou si je l'annulais. Bon, j'ai maintenu, parce que les jeux que j'ai commandés, j'ai flashé dessus, donc voilà. Donc j'ai commandé mon Avalon de Révélation Tarot de luxe. Les différences, j'ai foutu la boîte. Je l'ai remise, je suis con, hein, plutôt que de la montrer. Tant qu'à faire, autant faire un petit comparatif. Voilà, donc le jeu est beaucoup plus fin que le normal. C'est pas la même qualité de carte. Alors, j'avais eu en commentaire, je suis désolée, je me souviens plus ton pseudo, que quelqu'un était très déçu de la qualité des cartes.
Parce que elle tranchait les doigts. Bon alors avec l'usage, je m'aperçois que effectivement le bord des cartes est de très mauvaise qualité, donc la carte en elle-même, malgré le fait qu'elle soit plus épaisse. Là, je dis beaucoup et donc je vais arrêter de dire je suis désolée. Les cartes sont quand même plus fines, mais c'est vrai qu'elles sont plus douces au toucher, je trouve. Donc je sais pas. Sur le long terme, faut voir ça l'utilisation, hein. Voilà, donc le dos, c'est... Voilà, je cherchais. Je vais récupérer mon jeu. Je redépart. Je fais trop de mouvements, je perds le temps. Alors, contrairement à la normale, l'intérieur est aussi décoré. C'est vrai qu'il est très beau, hein. On va ranger. C'est là. Le guidebook, c'est le même. De toute façon, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite en chinois et en anglais. Et l'anglais en premier, voilà. Et donc on voit là que les jeux n'ont pas du tout la même qualité de carte. Et bizarrement, cela me semble plus agréable. Bon, elle glisse beaucoup, beaucoup plus. On est aussi sur un petit linen. Quoique non. Non, j'ai dit des conneries. Celle-là était sur du linen. Et celles-là, elles sont plus cet effet qu'ont certaines cartes fines, mais un peu comme du plastique, un peu comme plastifié, voilà. Ça, enfin, pas plastifié, mais un effet un peu plastique. Je sais pas comment, ce que c'est cette qualité de carte. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Ça me donnerait. Pour les infos, ouais, on passera. Et donc, et la différence, on va prendre le fou. Il est où le fou là-dessus? Est-ce que je le trouvais le fou là? Ah ben oui, j'ai du bol. Pour vous donner une idée, donc la différence entre les cartes, donc les dos, voilà, ça c'est la Deluxe, ça c'est la normale. Les tranches, bon ben elles sont jolies pailletées. Les tranches, je crois que je vais m'asseoir dessus, je vais plus jamais le faire. Voilà. Parce que j'ai tendance à faire les tranches quand je vais pas bien, en fait. Parce que il me faut des activités, quand je vais pas bien, je cherche des activités pour me vider l'esprit, faire les tranches. Bon, voilà. Mais je pense que ce jour-là, j'étais vraiment pas bien parce que je me suis foirée, mais bien comme il faut, quoi. Donc voilà. Et les cartes, elles sont plus petites dans la version. Je sais pas si on va mettre comme ça, vous allez mieux voir. Elles sont plus petites dans la version de luxe, à peine. Hein. Bon, je dis des conneries en plus. Non, j'avais l'impression qu'elles étaient plus petites, dis donc. C'est un effet parce qu'elles sont plus fines. Et il y a ce cadre doré. Voilà. Alors moi, le cadre doré au début me gênait, mais finalement, bon, ça va. Les couleurs sont plus vives aussi sur la Deluxe, il me semble. Voilà. Donc, j'ai les deux jeux. J'ai un tout-terrain et c'est un peu con, hein. Mais ça me turlupinait d'avoir bousillé ce jeu, alors que je l'adore, que j'utilise beaucoup. Il est où mon sac? Et je voulais pas mettre trop cher. Alors, c'est vrai que Vermillon, si on prend sur leur boutique, bon, on a maintenant, je vois passer sur Amazon des jeux mass market. Des jeux mass market qui sont à plus de 40 balles, ou qui sont pas loin. Et Vermillon, celui-là, il est à moins de 40 en Deluxe. Donc en commandant directement chez Vermillon, on peut avoir des jeux... Je sais pas si c'est vraiment de l'indépendant, parce que il me semble que c'est de l'indépendant, mais il y a un gros tirage quand même. Je sais pas, alors donc je sais pas si on peut vraiment les qualifier d'indépendants. Et ceux-là, on peut les avoir bon, à prix relativement raisonnable pour ce genre de jeu. Voilà, sans compter qu'il n'y a pas de frais de port. Et que j'ai un peu poussé pour ça aussi au niveau de ma commande. Après 3 jeux, ils en offraient un. Bon, je dis allez pour le fun. Je vais pas commander 3 jeux tous les jours, donc je me suis dit allez, je me fais plaisir. Donc voilà, donc j'ai opté pour la boutique Vermillon directement et c'est un pour essayer de réparer réparer ma cornille, non, c'est irréparable, mais pour compenser un petit peu. Et donc, j'ai le jeu pour les voyages qui a le tout-terrain. Et puis, celui-là qui va rester à la maison pour le petit plaisir. Et il a de belles tranches, j'ai pas à me soucier des tranches. Et je crois que les tranches, je vais arrêter parce que, à part les tranches noires, je crois que je suis pas très douée pour les tranches. Alors, d'habitude, j'utilise des Crayola. Les Crayola, c'est bien parce que si je me foire un petit peu, un coup de doigt, et puis ça part, quoi.
Mais là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Là, ça pas du tout été le cas. Et si tu te foires, eh ben, c'est trop tard, quoi. Donc, mais je vais arrêter les tranches parce que ça sert à rien. Enfin, si, ça donne un petit pimp. Il y a des jeux, notamment à tranches, que j'ai fait les tranches noires. Je trouve que ça leur donne un plus, mais globalement, ça sert à rien et ça me fait trop peine quand je bousille un jeu, quoi. Donc, celui-là, je l'aime trop. Je dis, je le veux, juste au moins pour la collection. Et puis, bon, je regrette pas. En Deluxe, il est vraiment beau, hein. Il est vraiment. Je conseillerais plus cette version du coup. Alors encore une fois, je sais que je l'ai eu en commentaire. Le normal au niveau qualité sur le long terme était un peu décevant. Alors moi j'ai pas eu le coup de que ça me coupe les doigts. Mais bon, sur le dos, on voyait que le dos commençait à sauter déjà, quoi. Alors que bon, je l'ai utilisé, mais pas non plus. Donc voilà, la Deluxe a pas l'air mal, mais encore une fois, je viens de la voir, donc il faut voir sur le temps, hein. Mais la qualité est top. C'est cet effet, je sais pas comment ça s'appelle, cet effet, les jeux qui ont ce côté carte fine, mais comme en plastique. Je sais pas, je sais pas si j'ai d'autres jeux comme ça. Là, comme ça, j'ai pas en tête des jeux plus connus qui auraient ce truc-là. Bon, tant pis. Voilà. Donc, et puis après, ben, je me suis commandé plusieurs jeux. Parce qu'il s'avère qu'en plus la boutique Vermillon a plus de choix que sur la boutique Vermillon Etsy. Et j'ai trouvé des trucs originaux qui m'ont fait trop craquer. Et bon, mais je les reçois maintenant, ils ont été commandés un mois. Et bon, faut avouer que ben, ça fait du bien d'avoir ce genre de trucs, petites images qui arrivent. Donc j'ai eu le Magic Town. Je sais pas de qui il est. J'ai pas le nom. Il y a écrit Tish. Et bon, mais j'avoue que en ce moment, ce genre de jeu, moi, le rose, ça me fait toujours sourire, ça allège le cœur. Et puis bon, petit aparté, je vis dans la Comunidad de Madrid et je suis originaire de Gironde. Donc on est le 26 juillet 2026, ça crame à Madrid et ça crame en Gironde. Voilà, j'ai même lu ce matin que les deux nuages de fumée s'étaient rencontrés quelque part. Nous, hier, le nuage de fumée, on l'avait, bien que j'habite loin des incendies, heureusement. Les incendies sont plus au nord-ouest, nous, on est plus au sud-est. Donc, pour l'instant, mais bon, ça peut partir n'importe quand. Les pompiers sont débordés, que ce soit en Gironde ou en France, c'est une catastrophe. On lit des horreurs sur les réseaux, je vais arrêter les réseaux pour un moment, je pense. Quoique, on lit aussi de belles choses, parce qu'on voit l'entraide et ça fait chaud au cœur. Mais bon, je suis de Gironde, j'ai passé tous mes étés, enfin non, tous mes 3 premières, parce que c'était les seules vacances qu'on avait, mes 3 premières semaines de mois d'août en camping au Cap Ferré, parce que non, au Cap Ferré, il n'y a pas que les richousses, il n'y a pas que les stars, il y a, mais d'ailleurs ceux qui ont cramé pour l'instant, c'est les villes où il y a les campings, c'est les villes où il y a les travailleurs, où il y a les villages où les gens vivent toute l'année. Donc quand je vois des gens se réjouir parce que les richousses sont en train de cramer, ça me rend malade, mais vous imaginez même pas, quoi. Nous, on a d'excellents souvenirs. Encore une fois, c'était là où on passait nos vacances en famille, 3 semaines de camping à Claoué, qui a été évacué. Et ça me fait... ça nous brise le cœur, quoi. Entre ça et puis, bon, ben Madrid, là, en ce moment, c'est un peu chaud, quoi. Donc, un peu de rose et un peu de magie, ça fait du bien. Voilà, donc j'espère que vous, si les gens du coin passent par là, que vous êtes en sécurité, que ça va bien pour vos familles. Nous, bon, mais hier on avait le nuage de fumée, donc on a tout verrouillé. Parce que bon, j'ai mon fils à la maison, c'est les vacances. Ma mère également qui a des problèmes respiratoires, donc il faut faire attention. Et bon, surtout prenez soin de vous. Et puis voilà quoi. Bon, les pompiers sont occupés, mais merci à eux. C'est dingue le boulot c'est terrible. Et puis voilà, c'est... Bref, je suis pas là pour ça, mais bon. Je suis pas mal, même heureusement, pas touchée,
Mais toucher, voilà, c'est que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est chez moi, quoi. Voilà. Mais bon, nous, on va bien. Grand Dieu. Nous, pour l'instant, on touche du bois. On espère qu'il y ait... Bon, parce qu'il y a quand même pas mal de tarés. Qu'il n'y en a pas un qui ait l'idée de foutre une allumette quelque part par là. La Coupe du Monde, on a beau dire, c'est quand même fêté avec des pétards, alors que ça cramait déjà. Ça fout un peu la rage. Je suis très contente pour l'Espagne, mais bon, les pétards, ça pouvait être évité. Mais bon, bref. Voilà, donc le Magic Down Tarot, c'est du rose, ça fait du bien, ça donne le sourire, ça donne la patate. Magique et Unquenchable Courage. Alors, magique et courage, ça va. Unquenchable, j'ai jamais vu ce mot, mais je crois que ça veut dire... indéfectible, non. Oui, ça doit être indéfectible courage ou un truc comme ça. On doit dire comme ça chez nous. Voilà. Et la boîte est super mignonne. Il y a des petits points, des petites étoiles là brillantes dessus. Un guidebook tout en couleur. C'est super joli. Voilà. Et pour chaque carte, on a les mots-clés en anglais et en chinois. Et une petite histoire, la petite histoire, parce qu'on suit une histoire en fait dans ce jeu. On suit l'histoire de Nancy, c'est ça? Attends, elle est où? Elle est là, voilà. Nancy, donc, c'est un petit chat de notre monde qui s'est retrouvé grâce à un partage magique. Bon, j'ai pas tout lu, hein, j'ai lu que le début, mais il y a toute l'histoire à travers les pages, qui s'est retrouvé dans un monde magique avec des pouvoirs magiques, qui a intégré une école de magie. Et un jour, dans ce monde, les étoiles se mettent à tomber et elle se retrouve à aider les gens, à essayer de trouver une solution pour remettre les étoiles dans le ciel. Enfin, il y a toute une petite histoire. Donc ça, c'est Nancy. Donc, une fille de 16 ans, avec une description et des traits de personnalité. Donc là, c'est le fou. Et après, j'ai pas regardé... Oui, alors les personnages qu'on retrouve, voilà. Alors là, on a le magicien. Alors il s'appelle comment? Allen. Donc c'est un homme, un chat humain de 17 ans. Et là aussi, on a une petite description. Là, on a le chariot. On a certains personnages qui sont décrits. Le panda roux, c'est Césis, de 6 ans. Voilà, il y a une petite backstory. Et puis après, il y a la description des cartes. Donc, on a la carte du fou, les mots-clés dans les deux langues, à l'envers, à l'endroit, et la description. Voilà, de l'histoire. Picture story, le fou. Voilà, donc ça va avoir le coup de le lire. Mais bon, là, j'arrive à le lire juste parce que pour une fois, j'ai pensé à mettre mes lunettes avant la vidéo. Hein, parce que sinon, c'est très pénible de lire aussi petit. Bon, là, je peux zoomer, mais c'est très pénible. C'est très pénible, hein, faut dire ce qui est. C'est écrit, c'est pas de mouche, j'ai de plus en plus de mal à lire. Et il y a toujours pas, on sait pas qui c'est en fait qui a fait le jeu. Instruction, oui, d'accord, c'est mignon. Mais les artistes, c'est sympa de les nommer aussi, et il n'y a rien du tout. C'est triste. Là, j'arrive pas à lire. Alors, attends. K.O. Alors, c'est Wo Studio. Irtish. Alors, peut-être que Irtish, c'est l'artiste, en fait. Bref. L'intérieur de boîte. Alors, c'est une édition de luxe aussi. Enfin, bon, je crois qu'il n'y a qu'une seule édition. Ça, j'ai déjà montré. Le dos est trop joli. Ça fait trop du bien, ces couleurs. Ça me fait un bien, vous imaginez même pas. C'est trop joli. Ça me fait penser à Card Captor Sakura, la chasseuse de cartes. Donc, je tiens mon pseudo. Même si moi, c'est Sandra. Et voilà. Et les tranches encore. Alors là, on est sur un rose holographique. Alors, je sais pas si c'est le côté girly ou quoi, mais moi, dès qu'il y a... Et je sais, hein, c'est con, les tranches, ça s'abîme, ça reste pas, mais puis bon, là, c'est en rose, comme ça, c'est irrattrapable. Mais bon, quand on reçoit, moi, c'est le côté paillettes, pim-pim, je kiffe. J'adore. D'ailleurs, c'est déjà un peu abîmé, là. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est super joli. Et donc, nous voilà avec notre fou. Donc, Nancy. Et mes lunettes, je commence à perdre.
Voilà, et là un peu de légèreté, de joie même. Bon, le jeu reste léger, mais bon, il y a les cartes, on dit ce qu'elles ont à dire. C'est du Rider-Waite-Smith comme d'hab. Donc on a un petit encadré parchemin et un petit cadre. Voilà. Alors bon, je sais que tout le monde n'aime pas ce genre de jeu chargé avec trop de détails, mais moi j'aime bien. Il me fait un peu penser dans les dessins, dans la douceur au Mirasol et Casey. Il est où? Ah, il est là. Voilà, celui-là là, que j'ai déjà présenté. J'ai besoin de ce genre de jeu en ce moment, ça fait du bien, un peu de légèreté. Voilà. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, qui doit être le directeur de l'école, j'imagine. J'ai pas encore une fois, j'ai pas encore tout lu. Le hiérophante. Les lovers. Alors, le lover, on l'a en 2 fois la carte. Elle est où? Oui, on a 2 cartes en plus. Donc, on a ces deux-là. Alors, je kiffe les dragons. C'est trop cool, les dragons. Mais j'avoue que le côté La Belle et la Bête de ceux-là est quand même sympa aussi. Et j'adore La Belle et la Bête. Et toutes ces roses et ces couleurs. Je sais pas laquelle je vais garder. J'avoue que j'hésite. Chaque fois que je regarde, je change d'avis en fait. Donc je sais pas encore. Bon, pour l'instant, c'est le dragon qui est dedans, donc on va y rester. Je vais... Qu'est-ce que c'est là? Est-ce qu'il y a peut-être une qui... Lover? Mais non, mais Lover, les deux sont décrites en fait. Donc, ben voilà. Donc je sais pas. J'avoue que... Et j'ai vu... ce sont les reines et rois d'épée qui sont sur la carte des amoureux de celle-là. Donc c'est super intéressant. Mais j'adore les dragons. Oh là là, j'en sais rien. Puis il y a la petite sorcière là qui reprend comme un peu l'ange sur la carte traditionnelle, quoi. Mais là, on les voit en humain, là, tous les deux. Là. Oh, je sais pas. J'arrive pas à me décider, on verra plus tard. Voilà. Et ça, c'est la deuxième carte supplémentaire, mais c'est une carte vraiment plus, celle-là. Donc, les amoureux, le chariot. Je suis passée un peu vite, celle-là. La force, avec le dragon. L'ermite. On a mis mettre les hiboux en ermite. La roue de fortune, le petit panda roux. Qu'on retrouve là, qui est trop mignon. Le pendu, c'est une espèce de bouteille avec plein de trucs qui paraissent pas très stables. La mort, creepy. Là, bon, ça reste doux, ouais. C'est rigolote en fait. Ah, la tempérance. Le diable, avec ses poupées. La tour. Qu'est-ce que je dis? C'était quoi qui... Ah, le pendu, oui. Le pendu. Je sais pas pourquoi j'ai dit le pendu. Et alors, j'ai vraiment dit le pendu. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Et dans ma tête, je me disais, ça ferait une tour. Bon, bref. La tour, elle est là. C'est une vraie tour, du coup. L'étoile. Donc, comme j'ai dit, les étoiles sont tombées. Elles essayent de les remettre en place. La lune. Le soleil. Elle est jolie, celle-là. Le jugement. On retrouve même la trompette. Et le monde avec tous ces gâteaux. C'est trop bon. Et donc, il y a une carte supplémentaire. Bon, il y a le lover qu'on choisit. Et il y a la carte Dusk. Dusk crépuscule. Je suis pas sûre parce que j'ai lu le texte, mais il faut que je me le traduise avec le téléphone. Mais le téléphone, ben, il est là, en train de filmer. Donc, ouais, le texte c'était pas super clair. Donc, elle est donc en train de rassembler les étoiles pour les remettre dans le ciel. Mais j'ai pas tout compris. Donc, il faut que je voie. Donc voilà. Je sais même pas si je vais la laisser. Pour l'instant, je la comprends pas, donc je vais la mettre de côté. Donc on a les bâtons, un peu côté Sailor Moon du bâton, j'aime beaucoup. Et voilà, le 2, le 3, le 4, ralentir peut-être, le 5, c'est vraiment, ça fait un peu, comment, Magical Girl là, hein. Les gamines avec toutes des couleurs différentes, ça va être très
Sailor Moon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, toutes les Magical Girls qui sont sorties récemment, ils ont toujours des cheveux de couleurs différentes. Le 6, le 7, bon ben le 8 est tradit, le 9, le 10, le page, cavalier, la reine, super classe, et le roi. Bon, pas trop bien ensemble, je trouve. Après, on a les épées. Bon, là, c'est tout simple. Le 2. Le 3. Limite rigolo pour un 3 d'épée. Les cartes glissent. Le 4. Le 5. Le 6. On retrouve le 6 traditionnel. Le 7. Le 8. Le 9 avec tous ces petits monstres. Et le 10. Oh, celle-là, elle n'est pas joyeuse. Hein. J'ai vu pire, mais bon. Ça se casse la figure. Alors, le page, le cavalier. Petit côté Ghibli, je trouve, dans les dessins aussi. Et la reine et le roi qu'on trouve sur les amoureux, donc. Alors, l'as de coupe, le 2, le 3, 4, trop mignonne, le 5. Alors, je sais pas pourquoi, il y en a qui sont vraiment des têtes de chat, d'autres, ils ont juste les oreilles, bon. Le 6, je mets au 5, oui, le 6, arrête, j'ai ma table qui est visiblement pas droite. Non. Le 7, oh, j'adore les cartes avec des pâtisseries dessus. Les pâtisseries version manga, c'est trop joli. Au Japon, ils arrivent à vous en faire qui ressemblent, qui reproduisent le style manga. Hein. Je me souviens d'un gros gâteau, d'un gros fraisier. C'était au hangar de Kyoto, je crois. Oh là là, c'était beau avant d'être bon. Hein. Non. Il est très très bon aussi, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord les yeux, et puis après, bon, je me suis régalée. Hein. Je mélange les pinceaux. Le 8, le 9 et le 10. Là, on a le page, une petite sirène. Le cavalier, marrant lui. La reine et le roi. Alors, on passe au pentacle. 2, elle sympa celle-là. 3, là on est vraiment dans la magie. 4, 5, 6, mignonne celle-là. Dans la 5, elle est comment? Oh, je sais pas trop, t'es. Sans connaître la carte, je suis pas sûre que j'arrive à l'interpréter comme il faut, tu vois. Bon, je sais pas. Le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Il est vraiment tout doux ce jeu. C'est un vrai retour en enfance. Ambiance, ouais, Gigi, ce genre-là un peu. Le cavalier, la reine et le roi. Je les aime bien tous les deux. Et donc les deux cartes supplémentaires, un amoureux au choix, donc il reprend le roi et la reine d'épée, et la carte du crépuscule, que je dois encore définir et traduire surtout. Voilà. Donc c'est le Magic Town. Et on suit l'histoire donc de Nancy dans cet étrange royaume. Il me tarde de découvrir. J'adore les jeux qui racontent une histoire, donc qui nous plongent dans une histoire. Et puis en plus là, il y a des couleurs douces, on est vraiment dans un petit rêve, un petit cocon.
Ça fait du bien, quoi. Voilà. Bon, alors le suivant, c'est on change d'ambiance. Je l'ai découvert grâce à, pardon si j'écorche ton pseudo, Daliaxi, celle qui a créé le tarot de la vallée du vent. C'est qui a fait un haul vermillon il y a quelques semaines. Et donc c'est le comic strip. Alors celui-là, je suis tombée en amour aussi sur celui-là parce que vraiment c'est les mangas. On reste un peu dans l'ambiance manga. Son vermillon fait beaucoup ce genre de jeu. Le comic strip en noir et blanc, il existe en couleur, mais je trouvais que le noir et blanc, ça faisait vraiment les mangas comme je le lisais en prenant le train quand j'étais plus jeune pour rentrer chez moi parce que bon j'étais militaire et je rentrais tous les week-ends donc de la Picardie jusqu'à la Gironde et donc dans le train je lisais des mangas. Voilà pour la petite histoire. C'était il y a très longtemps, hein. Je parle de ça il y a presque 20 ans. Hein. Voilà. Donc j'ai toute une collection de mangas qui sont... Alors c'est chez O Studio. Et il n'y a pas de créateur en particulier. Non. Donc voilà. Donc j'ai une belle collection de mangas. Mais ils sont en carton là parce que dans la nouvelle maison, encore une fois j'ai déménagé au printemps. J'ai pas la place. Donc voilà. Et là donc on suit aussi une histoire. Alors la boîte est super sympa. Elle est originale. Voilà. Aimantée. Le guidebook, il est en noir et blanc, hein, on va pas, il y a des petites touches de couleur, mais c'est basiquement en noir et blanc. En anglais, en chinois, on change pas une équipe qui gagne, avec des mots-clés et une picture story. Et donc, on suit l'histoire d'Anna cette fois-ci, qui va aller de carte en carte, d'arcane en arcane. Et donc, on suit son histoire. Alors, on connaît un peu le style, bon, c'est le même un peu style que le storyboard tarot. Sauf que c'est bon, le côté noir et blanc lui offre un côté un peu plus comment dire, mature, je dirais. Voilà, sombre peut-être pas, mais mature. Voilà, on retrouve vraiment les mangas, quoi. Alors, je trouve. Hein. De toute façon, il s'appelle le comic strip, c'est pas pour rien. Le dos est comme ceci. Ah oui, je vais pas parler des qualités de cartes. On est du 12 par 7. Les qualités, c'est du vermillon, c'est plus ou moins toujours pareil. Celles-là, je sais pas, sont plus ou moins fines. Et celle-là, c'est du linen. Voilà. Pour le magique, je pense pas forcément à la qualité des cartes. Non. La boîte est un peu grande. Voilà. Je m'embrouille. Mais c'est vrai que la qualité des cartes, à part vraiment quand c'est vraiment pourri, je me fixe pas trop dessus. Bon, quand c'est pourri, bon, mais tu le dis forcément. Quand je dis rien, c'est qu'il n'y a rien qui me choque en fait. Donc, les tranches noires métallisées, super classe. Je sais plus de quelle couleur sont les. En couleur, je crois qu'elles sont jaunes les tranches. Mais je sais pas. Bon, mais j'ai déjà le storyboard de tarot que j'adore. Quitte à reprendre un peu style BD, je voulais un qui soit vraiment différent. Le noir, il est comme le noir. Le noir, il est comme le dos. Non, c'est le dos, il est noir, donc non. Les tranches sont noires, le dos est comme ceci. J'ai du mal. Je suis désolée. Ça doit être pénible. Voilà. Et la qualité, il est quand même assez épais comme jeu et on est sur un petit linen aussi, comme souvent avec vermillon. Donc, ouais, celui-là c'était sur c'est la première et unique fois où je l'ai vu, c'est sur le site de la chaîne YouTube de Daliaxi. Je crois que c'est comme ça qu'on me dit. Si j'ai pas inversé des lettres, ce qui m'arrive régulièrement. Voilà. Donc le fou. Alors là, on est vraiment sur la bande dessinée là. Donc on suit Anna. Il y a une petite description, introduction. Non, le guidebook il est fait un peu comme celui du Magic Town. Mais bon, c'est la même boîte, c'est les Wo Studios aussi, non? C'est ce que j'ai dit? Ouais, ouais, c'est les Wo Studios. Donc les deux guidebooks sont faits pareil. Voilà. Donc Anna se lance un peu dans l'aventure et puis on la suit à travers les arcanes. Et il n'y a pas de... Il n'y a toujours pas d'artiste en particulier. Donc voici Anna. Voilà, quel est le fou? Le magicien qui rassemble
Je sais pas, ouais. J'essaie de faire le bilan de ce qu'elle a entre les mains. Qui est aussi la grande prêtresse. Je centre. L'impératrice. Là encore, je pense qu'il va falloir lire l'histoire. Hein. Ah, là, elle a affaire à l'empereur. Le hiérophante. On retrouve... On a vraiment l'impression qu'elle visite l'arcane, en fait. Les amoureux. Ça fait vraiment manga, cette page. Enfin, cette page, cette arcane. Le cavalier. La force. L'affrontement, et elle gagne. Deviennent copains, je trouve ça super sympa. L'ermite. La roue de fortune, on trouve vraiment la roue traditionnelle, les quatre les créatures qu'il y a autour. La justice. Le pendu. Soit le petit chien. La mort. Un peu glauque celle-là. La tempérance. Ah, on change l'ambiance là, hein, par rapport au Magic Town. Le diable. Voilà, c'est très... Ouais. Les mangas années 90. La tour. L'étoile. La lune. Je trouve qu'il est super beau. Alors, je suis pas toujours très fan des jeux en noir et blanc, mais je suis là, de suite, il me fait rentrer. Ben voilà, il me fait tellement penser aux heures que j'ai passées. Parce que bon, entre Paris et Bordeaux, déjà, c'est une trotte. À lire des mangas, ça me replonge vraiment dans ces aventures-là, en fait. Le soleil, le jugement et le monde. Alors, on est avec les bâtons. Le 2. Le 3. Je pense qu'il faut quand même connaître les cartes originales, traditionnelles, pour affronter, en quelque sorte, ce jeu. Parce que comme ça, on dit, ah oui, ça c'est ça, ça on retrouve. Voilà, bon, là on retrouve les 4 bâtons, la célébration et tout. Bon, là on retrouve l'arcane normale. Enfin, normale, traditionnelle. Le 6. Là c'est un peu plus chaud, je trouve, pour trouver le 6 de bâton. Le 7. C'est les cartes racontent une histoire. Le 8. Le 9. Celle-là, c'est moins évident, je trouve. Et le 10. À la rigueur, j'aurais plus... celle-là me fait plus penser au fardeau que celle-là. C'est bizarre, hein? Bon. Alors après, on a le page. Avec, je sais pas, c'est un petit livre de journaux, je sais pas quoi. Le cavalier. Non, elle raconte un page, elle rencontre un cavalier. La reine et le roi. Voilà. Alors les épées, c'est toujours c'est celle que j'attends le plus, bizarrement, les épées. C'est là où je me dis, oula, celui-là, il va me tarabuster ou pas. Les épées. Le 2. Elle a l'air de souffrir quand même. Je sais pas quoi choisir, mais elle a l'air de souffrir. Le 3, bon, ben là, c'est sans équivoque. Hein. Le 4. Ah, la prière, c'est une bonne idée, ouais. Le 5. Elle est sympa celle-là, j'aime bien. Le 6. Ouais. Le 7.
Voilà, croiser des chemins avec toutes ces épées. Le 8. Allez, elle reste à l'affût, malgré son bandeau, elle reste à l'affût. Le 9, bon là on est traditionnel. Et le 10. Bon, là aussi. C'est chaud celle-là. Ouais, il va pas être mal celui-là. Hein. Alors, le page, là on a un cavalier, la reine et le roi. La coupe, on retrouve l'illustration originale. Le 2. C'est l'amoureux ou pas? C'est un blondinet l'amoureux, il me semble aussi. Oui, ça allait être l'amoureux qu'on retrouve là. Il ressemble en tout cas. Hop. Le 3. Ah, est-ce que les personnages, je me pose la question que maintenant, est-ce que les personnages autres que la personne, que Anna ont des noms? Academy Welcome Party. Pour le 2. Il n'y a pas de nom celui-là. Et les filles, dans le 3, elles ont un nom. Non, c'est ses amis, point. Non, il n'y a pas de nom comme pour exemple dans le Magic Town où certains personnages avaient une identité très précise. Non, même dans la carte de l'amoureux, ils nous disent pas son nom, hein, ce garçon. Non. Il n'y a que Anna et ses potes, quoi. Voilà. Le 4. Oh, bah là, on est vraiment dans l'ambiance, là. Le 5. Ouais. On a du mal à voir le positif dans cette carte, quand même. Hein, parce qu'en général, il y a toujours... des coupes... bon, il y a des coupes renversées, des coupes droites. Donc, là, c'est pas évident. Le 6. Ça me passait. Le 7. On restera dit. Le 8. Ah d'accord, là il montre qu'il manque une coupe. Le 9. C'est vraiment les codes du manga, quoi. Les pointillés, là, il manque quelque chose. C'est vraiment les codes du manga. Et le 10. Voilà. Alors, on a le petit page. Pas le même? Peut-être que si. Le cavalier. Ah ben là, c'est carrément Anna. Ou... Ah mais non. Ah, le cavalier, il lui ressemble quand même. Elle se voit en cavalier, peut-être? C'est bizarre. Oui. Elle se voit en cavalier. La reine et le roi. Attendez une seconde. Parce que ça fait plusieurs fois que je me dis, mais les reines, elles ont toutes les cheveux courts. Alors, est-ce que chaque fois la reine, c'est Anna? Hop. Je m'en sors. Non. Non, rien à voir. Rien à voir. Et le roi. Le coupe. On est vraiment dans l'eau, là. Les pentacles. Je sais pas ce qu'elle touche, là. C'est quoi? C'est de l'osier? C'est quoi? Ça touche du bois? Peut-être. Le 2. Le 2. Ah, c'est chaud, là, quand même. Le 3, oui, là, c'est facile. Le 4 aussi, d'ailleurs. On retrouve l'idée. Le 5, bon, oui, il y a quand même les marqueurs traditionnels. Il manque que la neige, en fait.
Le 6. Ouais. Le 7. Ouais, du labeur. 8. Voilà, persévère. Patiente. 9. Bon, là, l'abondance. Et le 10. Page. Cavalier. Bah, là aussi, c'est elle en cavalier. 10. Reine et roi. Alors, est-ce que les cavaliers sont toujours elles, du coup? Que je me suis raté 2 sur 4. C'est très possible. Non, pas du tout. Voilà, c'est cavalier, c'est bien ce qui me semblait. Les premiers, c'était pas elle. Donc, c'est juste pour les deniers et les cœurs. Enfin, les pentacles et les cœurs. Donc, voilà. Donc, là, c'est le Comic Strip Tarot. Tarot en noir et blanc. Super beau. Avec son noir métallisé, là. C'est super classe, hein. C'est super beau, c'est super classe. Voilà. Et en plus, il a une belle boîte. Bon, je ne m'amuserai pas à faire des grosses commandes comme ça tous les 4 matins. Je n'avais pas dépensé depuis un petit moment. J'avais pas mal d'argent de côté. Donc, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Mais bon, là, on va falloir freiner. Là. C'est super beau. Et donc, avec ces 3 jeux, on avait un gratuit. Alors, c'est pas un à prix lequel je courais, mais bon, ça fait toujours plaisir. Le Puppy Garden Tarot. Alors, ça, c'est le jeu. Je l'ai pris, je me suis dit, si un jour mon fils s'intéresse aux cartes, celui-là, je pourrais lui refourguer, en fait. C'est en version mini, en plus. Je pourrais lui offrir celui-là. Et donc, bon, pour 3 jeux, on vous offre celui-ci. En ce moment, peut-être. Et il est assez fun, hein. Bon, il est super épais. Ah, super... c'est le plus épais des 3, je pense. Alors que les cartes sont toutes petites. Donc, le dos, il est trop mignon. Et puis bon, ben voilà, c'est du rider mignon, basique, tout simple. Quoi. Très bande dessinée. J'en ai pas des comme ça. Ça me fait un peu penser au dessin style Les Barbes Papa ou comme ça, ce genre de dessin animé avec des gros traits, des couleurs bien vives. Voilà. Alors celui-là, il a une vingtaine d'euros, je crois, normalement. De toute façon, j'ai aucun jeu qui dépasse les 50 € là. Hein. C'est pour ça que je me dis, j'ai gaspillé pas mal de sous en passant par Etsy parce que ils sont beaucoup moins chers. Enfin, beaucoup. Quand on commence à en avoir acheté plusieurs, ils sont quand même vachement plus économiques d'aller directement par la boutique. Tant que c'est permis, tant qu'on n'a pas de réglementation qui l'interdit. Parce qu'en fait, je crois que la boutique est américaine. Enfin, sur Etsy, ils disent qu'ils viennent des États-Unis, mais 3 quarts des trucs viennent de Chine. Alors, je sais pas comment ça marche, cette boutique. Peut-être qu'ils disent qu'ils sont américains juste pour... j'en sais rien, tu sais. Faire mieux. Je vois pas en quoi, mais bon. C'est plus ou moins acquis que la plupart des jeux sont faits en Chine, hein. Même les jeux indépendants. Donc voilà, il est marrant. C'est le genre de jeu que je pense devrait plaire à mon fils. Bon, mon fils va avoir 9 ans le mois prochain, donc encore petit. Il est rigolo. Il est tout mignon. Bon, je suis pas trop ce genre de jeu en général, mais bon, c'est un cadeau, on va pas se plaindre. Et je trouve rigolo. Voilà, si je dois m'amuser à tirer les cartes avec mon fils, j'utiliserai celui-là. Petit chien. Là. Bon, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien. Hein. En plus, c'est un petit chien noir et blanc, et vu qu'on a toujours eu que des
des chiens type border collie, donc on est à fond. On remarque, tous nos animaux sont noirs et blancs. On a River, la chienne, elle est noire et blanche parce qu'elle est coupée border collie et puis je sais pas quoi. Et les deux chats sont noirs et blancs parce que je pense que c'est une souche qu'il y a dans le quartier, quoi. Parce que les deux, c'est des chats qu'on a trouvés dans la rue, dans le quartier. Je pense qu'il doit y avoir une souche noir et blanc. Il y a plein de chats noirs et blancs dans le coin. Les gens veulent pas stériliser leurs chats, donc on se retrouve avec il y a noir et blanc ou tigré. Voilà. Bon, le chat de gouttière type, mais noir et blanc, il y en a pas mal. À poil long, à plat court, mais il y en a pas mal. Oui, les gens ici, ils veulent pas stériliser, pas tout le temps stériliser leurs chats. Du coup, ben, on se retrouve avec plein de colonies à droite et à gauche. Voilà. J'ai quand même un voisin, pour la petite anecdote, qui m'a demandé de stériliser un chat de gouttière qui venait manger, enfin une chatte de gouttière qui venait manger dans la gamelle que je laissais pour mon chat, dehors, parce que lui, il voulait pas stériliser le sien. Donc il en avait marre qu'il y ait des chatons dans le quartier. Oui, bien sûr. Voilà. Tout va bien. Le culot, quoi. Je vais stériliser toutes les chats du quartier dès qu'elles ont senti l'odeur de la gamelle des miennes, dis donc. Non, les miens sont stérilisés, pucés et tout. Merci, je m'occupe que de mes petites affaires dans ce cas-là. Donc là, c'était le Puppy Garden. Tout mignon, cadeau de vermillon pour 3 jeux achetés. Voilà. Et puis c'est tout. Ça fait un petit haul. C'est quoi la traduction de haul bilan, achat? C'est quoi la traduction? Parce qu'on utilise les mots anglais tellement facilement maintenant que on en oublie le français. Hein. Donc ce serait quoi la traduction de haul en français? Aucune idée, ça ne me vient pas. Voilà, j'ai mes chats qui se réveillent. Ils font l'étoile de mer, littéralement, ils sont les 4 pattes en l'air. Voilà, donc mon bébé, voilà pour ma petite liste de jeux arrivés de chez Vermillon. Mais je suis contente. C'est une bonne expérience. Donc bon, je vais pas mal freiner maintenant. Je pense que j'ai mon compte. J'en attends un. Enfin, je l'ai pas commandé. Je sens qu'il sorte parce qu'il sort le 28, sa mass market. Il sort le 28, c'est le Automne Tarot des collections avec, je sais plus comment ça s'appelle. Les Seasons of the Witch, là. Voilà, il y a le Season of the Witch Winter Tarot, et aux États-Unis, il y a le Autumn Tarot qui sort le 28. Mais si c'est comme celui-là, on va l'avoir que 2 mois après, donc pile pour Halloween. Et donc il couvre Halloween et Samhain. Mabon et Samhain, qu'est-ce que je veux dire. Donc celui-là, je l'attends avec impatience. Bon, il est dans le prix mass market normalement. J'ai pas les oracles. Bon, les oracles, encore une fois, j'ai pas mal freiné, donc j'ai pas les oracles. Je compte pas les faire, il y en a trop. Mais j'aimerais bien me faire la collection des tarots. Et puis sinon, ben, c'est tout, parce que j'ai une wishlist, mais plus ça va, plus je me dis que ça fait doublon. Voilà, j'ai le Witch Tarot là, qui s'écrit, qui est sorti il y a pas longtemps aux États-Unis, W.I.T. qui est chez, je crois qu'il est chez le Salon des Arcanes. Mais je trouve que au niveau des illustrations, ça ressemble peut-être un peu trop au Magical Hour, au Tarot des Heures Magiques en français. Donc je sais pas, puis il a 40 balles pour le mass market, même US Game, ça douille quoi. Donc non là, je pense que j'ai pas mal freiné. J'attends donc le petit frère de celui-ci. Et puis je crois que c'est tout. Il y a le petit Lenormand hivernal de Irène dans cette collection là. La collection qui va là, qui va avec ceux-là là. Il y a le hivernal qui sort cet automne aussi. Et puis c'est tout, je crois. Ah, il y a un tarot avec des sorcières aussi en noir et blanc avec des touches de rouge que j'ai vu qu'il allait sortir. Donc celui-là, je verrai. Ma priorité, c'est le automne. C'est tout. Et bon, je pense qu'il ne sera pas sorti avant 2 mois. Si j'arrive à passer les 2 prochains mois sans acheter un jeu, je serais fière de moi. Donc voilà, donc c'était ma petite liste. Je suis un peu partie dans tous les sens. Bon, encore une fois, portez-vous bien. Si vous êtes dans les zones sinistrées par les incendies, parce que je sais qu'il n'y a pas que la Gironde en France, et il n'y a pas que Madrid en Espagne, c'est les plus gros, donc on en parle le plus, mais je sais qu'il y en a partout. Donc prenez soin de vous, faites bien attention à vous, à vos proches. Je vous souhaite d'être en sécurité.
Dis merci à tous les gens qui combattent les incendies, les pompiers, les bénévoles, tout, parce que moi, ça me brise le cœur de voir la région de naissance et d'enfance, la région de mes vacances quand j'étais en famille, détruite comme ça, parce qu'elle a bien mangé chaud il y a 2 3 ans, et les forêts les feux dans les Landes aussi, elle a bien mangé chaud à ce moment-là. Et Madrid, ben, encore une fois, pareil, Madrid est plus ou moins entourée, là, la région est quand même bien... Ouais, c'est bien simple, les autorités ont décrété qu'ils pouvaient plus rien faire, en gros, qu'il n'y avait plus qu'à essayer de sauver le max d'habitations, de bâtiments, mais que là, le feu a pris une telle ampleur qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour l'éteindre, et la pluie est pas annoncée. J'ai vu que sur Biscarrosse, il y avait peut-être de la pluie annoncée, en espérant que ça aide. Nous, ici, on a que du vent, et ça complique le travail encore plus pour les pompiers. Donc, protégez-vous autant que possible, protégez vos proches, prenez bien soin de vous. Et puis, ben, tout mon soutien si vous êtes dans les régions comme ça. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être. Et je vous dis à très bientôt.